Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est Viva sur scène. L'association Maison de la Culture du Havre est à Avignon. C'est la 78e édition. Et grâce à Wistrack Radio, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer à l'issue des spectacles des comédiens et comédiennes, metteurs et metteuses en scène. Nous pouvons partager avec vous le plaisir de la découverte que nous avons eu, le plaisir des textes, le plaisir de la générosité et de l'intelligence des artistes, le plaisir, au fond, de cette grande fête du théâtre qu'est le Festival d'Avignon. Alan Beteau, bonjour. Bonjour. Lorraine Goupy, bonjour. Bonjour. Alors, on est à la Syrie et on vient de voir votre pièce qui s'intitule Tumulte, que vous avez préparée avec une petite équipe, la compagnie L'Épicerie. C'est ça. Voilà. Et on est très heureuse de vous rencontrer pour en savoir un petit peu plus sur cette pièce. Très heureux également. Tout à fait. Oui. Alors, on aimerait savoir évidemment, une des premières questions peut-être, c'est quand avez-vous travaillé, eu l'idée de cette pièce? Alors Lorraine. On a eu l'idée il y a 2 ans. Au cours Florent, on a l'occasion de faire des travaux de fin d'études. Et moi, j'avais vraiment envie de travailler sur le texte de Marion Aubert. Et comme on avait créé une compagnie, la compagnie L'Épicerie en 2021 avec Alice, on s'est dit qu'on allait tous faire ça ensemble. Et on a toujours fait des projets tous ensemble. Et voilà, c'est une grande famille qui a monté cette pièce. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que c'est un texte. C'est ça. C'est un texte, alors que quelquefois, on a l'impression que c'est une création collective. Oui, c'est ça, moi C'est je ça. pensais ça aussi, oui. Alors, C'est un texte de Marion Aubert. C'est ça, comment vous expliquez qu'on ait cette impression-là? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup, on a actualisé le texte et fait des modifications par rapport à nos personnalités. Oui, parce qu'en fait Marion Aubert a écrit ce texte pour la promo 2023 de la Comédie de Saint-Étienne et 2003. 13. Heureusement qu'ils sont là. 2013. Et voilà, comme c'est une pièce pour les jeunes, on a voulu se réapproprier cette histoire pour la faire nôtre. Oui, et qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire? Alors par exemple, Tout. Alice. Moi, j'aime bien l'envie de faire quelque chose ensemble qu'a ce groupe de jeunes comédiens, l'envie de créer un monde meilleur. J'adore leur hésitation, j'adore leur espoir. J'adore l'écriture de Marion Aubert aussi dans la forme, une écriture très directe, avec beaucoup d'humour, beaucoup de fantaisie et à la fin un truc très concret. Moi, c'est ça qui m'a plu dans cette pièce. Oui, mais le texte date de 2013. Oui. Donc vous avez modifié des noms, Quelques noms, ouais. quelques noms. Quelques En fait, c'était dates plus aussi. des références. Des Voilà, par exemple, là, on a parlé du foot, de la Coupe du Monde du foot en 2018, alors qu'elle Avant, avait c'était parlé... 1998. Voilà, c'est ça. On parle de RN et plus de FM et compagnie, quoi. C'est vraiment sur des petits mots de vocabulaire, des petites réactualisations, en fait. C'est complètement d'actualité. Totalement. Oui, totalement. Totalement. Voilà. C'est impressionnant, hein. On plonge dedans, là. C'est-à-dire que nous, spectateurs, on est un peu vieux, on a fait la révolution dans le temps, et on se dit, mais c'est extraordinaire cette jeunesse-là qui... Bah oui, bof. Bah oui. Surtout que vous avez des questions un peu graves. Est-ce que je me sens vraiment écrabouillé? Non, c'est pas écrabouillé. Sacrifié, voilà. Ouais. Qui c'est qui dit ça C'est d'ailleurs? Antoine. C'est Antoine. C'est mon personnage. Antoine qui pose cette question. Oui, Oui. c'est assez grave. C'est grave, ce sont des questions qu'on se pose tous. Je pense que des fois on n'a pas les réponses, des fois on les a, mais peut-être que juste de verbaliser des questions, des mots sans avoir la réponse est important, qu'elles soient graves, minimes ou importantes. Je pense que toutes les questions ont la même valeur, qu'elles soient petites ou grandes. Bien sûr que c'est une grande question, mais... Et en plus, ce sont des questions intergénérationnelles. Max, oui. Ce sont des questions intergénérationnelles qui parlent à votre génération, à la nôtre, à celle au-dessus de nous, celle de nos parents et celle d'après. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup bouleversé, beaucoup aidé aussi dans la création du spectacle, dans la manière de promouvoir le spectacle. C'est un spectacle qui parle énormément. Marion Aubert est une autrice qui parle énormément. Et on est très content d'arriver à transmettre et à envoyer des messages à travers ces questions que nous nous posons dans la vraie vie. Mais oui. Et Surtout que vous n'avez absolument pas peur, il n'y a pas de tabou, quoi.
Vous appelez un chat, vous appelez un facho. Marion Aubert Après- appelle un chien un chat. Oui, Oui. Un chat. oui, alors justement en ce moment où tout le monde est assez tétanisé, pétrifié, dans l'inquiétude, ça résonne terriblement pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous, évidemment, vous êtes amoureuse, Camille, de Maurice Thorez, un vieux de la vieille, Coco. Et nous, on est du Havre. Hein. En plus. Non, mais. Municipalité communiste et son fils était prof à la fac. D'accord, ok. Eh bien, vous pouvez me répéter votre question, excusez-moi. La question c'était quoi? C'était- Du coup, elle était amoureuse de Maurice Thorez. C'est ça? Oui, non, c'était pas ça. C'était vous êtes en prise avec l'actualité et vous n'avez pas peur d'en parler vraiment. Bah oui, parce que aussi on a. Je pense que dans la vie, on a peur aussi de ces montées de l'extrême. Et donc, même nous, en tant que jeunes, je sais que moi, par exemple, je ne m'intéressais pas trop à la politique avant. Parce que je trouvais ça trop compliqué. Les politiques sont des joueurs. J'ai l'impression que voilà, j'arrivais pas à me trouver là-dedans. Et c'est vrai qu'avec les élections, là, il y a quelques semaines, on s'est tous sentis obligés de prendre parti et de voter et de lutter contre la montée des extrêmes et du fascisme, etc. quoi. Ah oui, Dans oui. le texte, en fait. Oui, moi après c'est ma vision à Oui, moi. oui, oui. Le texte vous avez aussi- manifesté place de la République le soir des Non, élections. nous Non, mais étions- vous on auriez était- pu. nous, on aurait Vous pu. auriez pu le On aurait pu, faire. on a fait Vous auriez déjà la procuration, révolution etc. aussi, en fait. Oui. Et, c'est et après, moi, c'est mon avis personnel. Après, la pièce parle quand même de ça aussi. C'est une satire de la jeunesse et une satire de cette jeunesse qui prend position fortement. Et donc, il n'y a pas vraiment de camp idéal. Enfin, je veux dire, Lorraine saura bien en parler aussi, mais je te Et elle me passe la balle, elle me donne la patate chaude. Merci Camille. Mais oui. Mais oui, c'est très juste ce que dit Camille, c'est que c'est une satire sur la jeunesse qui a envie de faire quelque chose de sa vie, mais qui sait pas vraiment par où commencer. Et c'est ça qui est très fort avec Marion Aubert, c'est qu'elle sait faire ressortir nos tumultes intérieurs à travers ce texte magnifique. Oui, c'était une question sur le titre d'ailleurs. Tumulte. Pourquoi Oui. tumulte? Et Et vous bien- dites tumulte intérieur. Oui, oui, D'abord. oui. Et c'est pour ça qu'elle le met au pluriel, parce que c'est nos tumultes ensemble font ce grand tumulte. Oui, alors on a été frappé aussi par les. Comment on dit? Quand vous êtes seul en scène et qu'il y en a un comme Antoine ou comme Polo. Voilà, merci. Ils sont très forts. Alors ça, vraiment, on a été touchés. C'était les moments qui touchaient le plus. Parce que quand vous êtes ensemble, quand vous chantez, quand vous dansez, alors là c'est trop. C'est un moment de détente où on sort un peu de la gravité, on va dire. Voilà, Polo. Oui, Oui, c'est vous qui avez écrit le texte? Non, c'est Ah non, le pas texte du de tout. Marion Non, c'est Aubert. Marion Aubert, encore une fois, oui. Tout c'est Marion Aubert. Ah, oui. J'ai rien inventé. Non, J'ai fait une personne impro, il n'y a n'invente rien dans moi. D'accord. C'est émouvant l'intervention que vous avez fait à la fin. c'était, Mais c'est ça, À oui. pleurer, hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ça c'est très fort. Oui. Oui, oui. Et alors, le personnage de Léo est complètement mystérieux pour nous. Même pour moi, il est mystérieux. Oui, mais parce qu'on ne sait même pas qui il est. On sait pas. Vous le laissez pas parler. Bah, j'ai Il eu peut la pas, chance- il peut rien expliquer. J'ai eu la Allez-y. chance de rencontrer du coup le comédien originel de la pièce de Tumulte qui a été jouée avant 2013 du coup avec l'équipe de Marion Aubert. Et ce monsieur m'a dit justement que même lui, il savait pas trop exactement s'il était facho ou pas. Et il m'a dit surtout que... Enfin non, il m'a dit qu'il n'était pas facho parce qu'il prenait cette place qu'on lui donnait. Et il n'y avait pas vraiment de... Il est mystérieux en fait parce qu'il n'a jamais exprimé vraiment sa pensée. Non. Et au final, je trouve que, enfin moi, pour ma part, parce que j'ai travaillé ce personnage, je le trouve vraiment puissant parce qu'il parle pas du tout. Parce que justement, il sait que tout ça, ça n'a... En fait, au final, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a pas vraiment de révolution qui se fait. C'est que des gens qui parlent, d'ego à dire moi j'ai la bonne solution. Mais au final, il n'y a rien qui se passe. Et je trouve que Léo, il a un peu ce truc-là de réfléchir et de se dire en vrai, ça n'a aucun sens ce qu'on fait. Et il a un peu plus de recul, je trouve, que les autres. À se dire non, c'est pas... Il n'y a rien qui se fait quoi. Mais c'est. Oui. Moi j'ai pensé que Léo en fait il était tellement perdu dans sa tête que il n'était pas du tout dans ce film-là. Mais bon, je suis psychiatre alors c'est peut-être. Mais. Ah ouais, totalement En plus, perdu. Léo. Et puis, il part vraiment dans quand même des choses très agressives parce qu'il pète Oui. un câble. Et on sait même pas. En fait, on sait même pas si il est vraiment
fasciste, mais finalement il a quand même cette zone. Il a quelque chose, parce que son code c'est Ziklombé. Ouais, voilà, exactement. Oui. C'est ça, c'est le seul truc où je me dis, ah, ça veut dire que c'est assez vieux quand même. Genre, il y a un truc qui est là. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors en revanche, évidemment, le groupe en face de lui nous a paru terrible. Oui. Terriblement méchant, invasif, Dur. excluant, dur. Oui, mais ça c'était peut-être bien de montrer ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, tu voulais répondre? Non, Oui. j'allais dire, ça montre Allez-y, aussi Alice. qu'un groupe est capable du meilleur comme du pire. Ensemble, on peut se monter, se motiver à se porter, à faire des choses bien, comme à faire les pires choses au monde, juste avec cette énergie de groupe, quoi. On peut être emporté par son idéologie et puis par l'effet de groupe et puis devenir intolérant, violent, agressif et détruire celui qui est en face. C'est la parole du groupe qui fait qu'il devient facho en quelque sorte. En fait, il n'est pas forcément. Il ne l'est pas forcément. C'est ça parce qu'on se pose tous la question, mais c'est Max qui finalement pointe cette potentielle solution de dire t'es facho. C'est ça. C'est Oui. lui qui le sort en premier et on le suit tous d'un coup en mode ah bah c'est ça. Alors qu'au début on se posait tous des questions de pourquoi, est-ce que peut-être qu'il est amoureux, peut-être qu'il est ceci, cela. Et puisqu'il y en a un qui le dit, tout le monde le suit quoi. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était fin comme remarque ça, comme situation, parce que normalement dans la pièce vous êtes le groupe du bien, des gentils qui veulent changer le monde, arranger les choses, pour l'égalité, contre le fascisme, etc., que ça ne revienne jamais. Et là, tout d'un coup, vous êtes quand même assez terrible. Alan, oui, vous avez joué là-dessus aussi. Bah totalement, après c'est aussi une réalité dans le monde d'aujourd'hui, plein de jeunes se font bully et c'est ça c'est ce qu'on voulait montrer aussi avec cette pièce, c'est l'effet qu'un groupe peut avoir sur une certaine personne. De Comment ils quelque peuvent la côté qu'il persécuter. soit. Ah oui, Bien sûr, c'est ça, ah oui. totalement. Et surtout que ce sont des Max. situations qui arrivent dans beaucoup de groupes de jeunes aujourd'hui. C'est une réalité. Beaucoup de gens, des Léos, trouvent d'autres Léos. C'est quelque chose qui arrive dans tous les groupes d'amis, que des idées divergent, comme peuvent converger à certains moments, mais dans ce cas-là, les idées de Léo n'ont pas de place dans ce groupe. Alors qu'en fait, une discussion, de l'écoute serait nécessaire pour comprendre. Il n'y a aucune place à la compréhension de Léo, ce qui l'amène à cette fin terrible. Oui. D'ailleurs, la mise en place dans vos discussions là, pour préparer votre évolution là, sur la scène du théâtre, c'est difficile parce que la démocratie, c'est pas si facile. Il y a des contradictions, des conflits, des idées, quelques idées, mais on ne sait pas trop lesquelles. Ça montre ça aussi, la pièce. Totalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la place de leader d'Antoine, qui reçoit en fait toutes ces idées créatives et auxquelles il n'ose pas forcément dire non au début, mais c'est pas forcément toutes des bonnes idées. Et on est voilà, dans l'optique de tout recevoir et de. Mais, Oui, alors on a été frappé aussi par la contradiction qu'il y a entre la réflexion sur l'état du monde, le désir de changer, et puis des choses tout à fait traditionnelles comme le mariage, la Bible, la robe en blanc, les pétales de rose, puis quoi, la plage évidemment. C'est-à-dire, oui, quoi. Ça, je pense que c'est des références qui sont importantes pour Marion Aubert parce que la pièce s'appelle Tumulte, mais c'est Tumulte, une pièce française. Donc il y avait quand même des codes de la France qui étaient, en tout cas dans les traditions françaises, qui étaient assez importantes dans la pièce. L'allusion d'Alice là au congé payé, elle Exactement. est merveilleuse. Hein. Merveilleuse. Ça, Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a bien l'idée d'urgence du moment, quoi. Et vous avez réussi à rendre ça. Surtout de voir en ce moment. Oui, Bien sûr. ça nous rassure. Ah oui, tu trouves. Mais oui, dans le fond. En tous les cas, on est quand même heureux que vous ayez été tenté par ce texte. Marion Aubert, à quel âge? Je crois Elle a elle a plus de 40. 42, Quelque 40 et chose comme quelques. ça. Bref, ça n'a pas- c'est une question un peu bête de ma part. Mais le texte vous a tenté, le sujet vous a tenté. Et alors ça a compté beaucoup le fait que vous soyez un groupe d'amis
dans la composition Oui, du absolument. casting, comme on dit au cinéma, Je sais le rôle de chacun? Il y a eu plusieurs retours des spectateurs comme quoi les gens s'attachent tout de suite à nous. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on joue pas en fait. Notre amitié est vraie dans la vraie vie. Et donc on n'a pas besoin de rajouter ça dans le jeu. Et donc je trouve que ouais, ça marche. Les gens sont avec nous, les gens nous aiment, nous détestent. Enfin vraiment, sont vraiment avec nous du début à la fin, quoi. Oui, vous le sentez ça? On le sent, ouais. Ah oui, oui, oui. Et là, c'est la première fois que vous le jouez vraiment? Non. Alors, on on l'a l'a joué à Paris, Vous l'avez déjà à joué l'Auguste à Théâtre, Paris? pendant 3 dates, D'accord. en sortant des cours Florent. On l'avait déjà joué au cours Florent, et après on l'a joué pendant 3 dates à l'Auguste Théâtre. Oui. Et on s'est dit qu'il fallait descendre à Avignon et montrer ce qu'on avait dans le ventre ici à la Syrie. Et c'est surtout que Marion Aubert a pu venir nous voir au cours Florent. Et donc elle nous a aussi beaucoup soutenus dans ce projet. Il y a aussi Olivier Martin-Salvant qui a joué dans Les Gros Patinent Bien. Oui. Voilà, Oh, lui, merveilleux. voilà, il est venu nous Qu'on voir l'a aussi. aimé, cette pièce. Ouais. Oui. Grâce parce qu'ils se connaissent beaucoup avec Marion Aubert et ils ont travaillé ensemble. D'accord. Donc lui aussi nous a beaucoup soutenus dans ce projet, donc ça nous a aussi porté d'avoir des professionnels qui croient en nous et qui nous portent, qui nous épaulent clairement dans ce milieu qui est assez compliqué, quoi. Vous n'avez jamais de réaction agressive de la part de certains spectateurs? Si. Parce que, évidemment, Si, on en a eu. tout le monde n'a pas les idées que vous C'est ça. prenez. Là. Et ça, oui, on l'a découvert à Avignon en se confrontant à un nouveau public. On s'est rendu compte que le texte sur certains plans pouvait diviser. C'est quand même plutôt un texte qui rassemble et qu'on veut en tout cas fédérateur plus que. Et c'était quoi les réactions? Bah, par exemple, vous savez, on a une chariote là dehors, on peut écrire des mots. Oui. Et donc là, en sortant, on a vu un mot qui était, excusez-moi pour la vulgarité, c'est une bouse malodorante à chier. Voilà. On a marqué ça, ou aussi, c'était bien nul ma foi. Voilà. C'était quoi? Oui. Bien nul ma Mais foi. c'est pas politique comme jugement. C'est pas politique et puis c'est fait dans le dos, quoi. C'est fait. Non, voilà, puis autrement, il y en a qui l'ont fait vraiment de face. Il y oui, en a de qui face sont même aussi. partis pendant la pièce. Notamment pendant ce monologue, Pendant ce monologue de Léo. qui est très, en prise de position. Au final, il y en a plein. C'est pas quelques-uns, 2-3 qui partent par séance. Mais il est déroutant, Léo. Il est complètement déroutant, Léo. Et oui, pourtant. On sait pas ce qu'il pense. Oui, mais peut-être Pas tout le monde le voit comme ça. C'est du théâtre, c'est C'est ça. du théâtre, c'est de la fiction. peut-être ça dérange. Oui, mais en même temps, moi je me demande si vous aviez des réactions politiques contraires à ce que dit la pièce, ce serait intéressant. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais on est entre nous, à Avignon, on est tous comme ça, plus ou moins à gauche, plus ou moins révolutionnaires dans l'âme. On a adoré les congés payés, 36 et compagnie, on déteste les fachos. Mais c'est, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose... C'est pas des reproches qu'on Alors. fait au Festival d'Avignon. que Non. C'est un Ah non, pas du tout. entre-soi. C'est un entre-soi. Pas du- enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, s'il y avait des réactions politiques contraires, ça serait intéressant. Sauf que peut-être comme avec Léo, c'est ce que montre la pièce, il n'y a pas de dialogue possible, quoi. C'est ça. Peut-être que c'est ça qui se passe, moi je sais pas. Moi, dans la frustration de ce que j'ai pu imaginer de quelqu'un qui part pendant la pièce, c'est que la seule personne qui parle pas et qui est pas potentiellement de gauche, Oui. elle se fait lyncher. Voilà, oui, Et, voilà, et le, ça, bon- c'est et pas le faux, monologue, ça. et Oui. le monologue, c'est quand même un personnage où, enfin, Léo à ce moment-là, il pète un câble et il est quand même très 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 vulgaire. Et il y a Oui. quand même une question d'agression où il veut Oui, attaquer, c'est enfin, plutôt sexe, ouais, etc. il veut coucher Oui. avec une fille qui est en train de dormir. Oui, oui. Il y a quand même un truc qui est quand même très agressif et il se Oui. dit bah super, le mec qui parle pas et qui a cette place là un peu exclue, D'accord. qui est pas de gauche entre Oui. guillemets. Oui. En fait c'est un gros, c'est un mec hyper vulgaire quoi, donc. C'est peut-être ça. Vous pensez que c'est plutôt la vulgarité Je sais pas, qui peut mais gêner. je me dis peut-être qu'il y a s'il y a des gens qui sont partis pendant ce monologue, c'est peut-être ça qui. C'était souvent, quand ils sont partis, c'était justement après l'utilisation de certains mots plutôt crus. Ils se sont levés Mais et ont fait... est-ce que C'est ça. Fille devant moi, je me disais la pauvre, elle me demandait à ça. non, mais elle rigolait comme tout. Elle riait. Elle riait comme tout. Pendant l'avortement, elle Mais riait. quand vous avez travaillé justement ce texte à ces moments-là, très crus, vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes dit est-ce que ça vaut le coup de faire ça, est-ce que ça marche, est-ce que je sais pas moi comment on fait quand on. Je pense qu'on était aussi Quand on travaille au théâtre. en toute confiance avec Marion Aubert. Sachant que ce n'est pas notre texte, on se dévoue au travail d'un texte
et on essaie de le donner au public et aux spectateurs le mieux possible. Donc si elle a écrit comme ça, eh ben on le dira comme ça, de la manière la plus crue possible, et si que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ce n'est pas notre devoir d'aller chercher pourquoi. Oui. Et puis que peut... Marion Aubert, le personnage de Léo, qu'est-ce qu'elle a? Mais justement, non. Mais j'aimerais beaucoup lui poser la question. C'est vrai que pour moi, il est toujours aussi mystérieux. J'ai du mal. Ouais, non, c'est particulier. Mais ça a été très compliqué même en travail, d'être totalement bully et de pas parler pendant hyper longtemps. C'est hyper frustrant de voir tous tes camarades de jeu qui jouent et qui s'amusent, et t'es là et tu prends pas de place. Et la scène qui est magnifique, le mariage, il est même pas là. Et je regarde vraiment. En vrai, ça me touche pour de vrai. Je suis vraiment en train de regarder de loin et je me dis putain, le moment de fête, je suis même pas là, quoi. Mais oui, en vrai, ouais. Mais c'est sûrement des questions que j'aimerais poser à Marion Aubert sur ce personnage. Mais c'est assez habile, effectivement, parce que là, c'est une vraie tragédie, la mort de Léo. Mais c'est très habile de faire le monologue après de Polo. Oui. C'est fort, c'est d'autant plus fort, quoi. Oui. Oui. Et ce qu'elle dit, c'est bien, parce que c'est comme si elle cherchait aussi quoi dire, et puis elle se lance, et puis ça, vous le jouez très très bien tous, là. Quand vous faites vos monologues, vous le faites bien. Oui. Je vous appelle Camille, Alice, etc., Max et compagnie, mais c'est pas vos vrais prénoms. Si, c'est nos vrais prénoms. C'est qu'en fait, on a réactualisé la pièce aussi par rapport aux prénoms. Parce que les vrais comédiens... Dans la vraie pièce, quand Marion Aubert l'a créée, elle a utilisé les vrais prénoms des comédiens de la Comédie de Saint-Étienne. Ah voilà. Oui. Et du coup, vous avez pu mettre vos propres prénoms. C'est ça. Et est-ce que c'est vous qui avez choisi votre personnage? Comment vous avez fait? Comment vous avez distribué les rôles? Alors oui, je me suis occupée du casting. Ah voilà. Mais parce qu'à la création de la compagnie, en fait, chacun avait son emploi et son ressort comique. Et donc ça a été assez simple en fait à la première lecture. J'ai directement vu à qui allait le mieux correspondre à chaque monologue, à chaque partition. C'est l'impression qu'on avait. Bien réussi. Que tout le monde était à sa bonne place. Lorraine, à un moment, t'as dit un truc en mode putain, je vous ai vraiment pris pour votre essence même. Yes. Mais si, c'est des yeux. Il a des yeux qui allaient bien. Mais exactement. Oui. Non mais c'est vrai. Oui, parce que c'est un personnage qui fait de la peine aussi. Oui, là, vous qui en a et qui en fait. Vous le voyez pas parce qu'on a la radio, mais il a des grands yeux bleus et qui sont très touchants. Quoi. Oui, c'est exactement. C'est bien rattrapé. C'est vrai. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. On va vous féliciter. Et puis parce que c'est Voilà, parce que je trouve que c'est quand même pas facile. Hein. Un texte si actuel dans une période si trouble, avec tant de haine qui circule partout. Vous vous rendez compte, c'est fou. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.